Bonjour tout le monde, bon vendredi, j'espère que vous allez bien. Ici Julie, la prof du web, magicienne entrepreneuriale, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous laisse le temps de vous connecter quelques secondes. Je vérifie que tout fonctionne de mon côté. Effectivement, tout fonctionne super bien. Alors, aujourd'hui, déjà, première annonce que je vais vous faire, j'ai une cohorte qui va commencer le 15. Non, c'est pas vrai. Je recommence, j'efface. Ma prochaine cohorte de groupe va commencer le 5 juillet. Donc, ça s'en vient très bientôt. Et il me reste quelques places. Alors, si jamais vous êtes intéressé à créer votre formation en ligne, avoir plus de visibilité, augmenter le nombre de clients que vous servez, augmenter vos revenus, c'est le moment de prendre un appel avec moi. Le lien est dans la description de cette vidéo. Et puis, je vais en reparler aussi un petit peu plus tard. Et c'est vraiment le bon moment pour lancer à l'automne. Donc, pour les fêtes, vous allez déjà être prêt à lancer, puis vous allez pouvoir attraper l'opportunité de janvier, qui est une période très favorable pour lancer des formations en ligne. Donc, c'est ce qu'on fait ici depuis 5 ans maintenant et on est vraiment les experts dans le domaine de la création de formations en ligne pédagogiques qui s'adressent à tous les types d'apprenants et on fait aussi l'accompagnement pour tout le web marketing, tout le tunnel de vente, la page de vente, la stratégie d'attraction client et on s'occupe de toute la technique. On vous met ça en ligne, on fait toute l'intégration web, c'est prêt à vendre. On s'occupe de tout. Donc, vous êtes prêt à vendre quand on termine le mandat. Et ça vient aussi avec une formation complète sur la publicité Facebook, comment configurer le gestionnaire de publicité Facebook pour obtenir le meilleur retour sur investissement au niveau de vos publicités. Donc, de A à Z, vous mettez la publicité à on et tout votre tunnel de vente est prêt à vendre. Vous êtes prêt à commencer à vendre votre formation en ligne et générer des revenus, servir davantage de clients. Donc, prochaine cohorte va commencer le 5 juillet. Alors, n'hésitez pas à prendre un appel avec moi pour qu'on discute de votre projet ensemble et qu'on regarde comment on peut travailler ensemble pour créer votre formation en ligne, votre projet, votre nouveau modèle d'affaires. Alors maintenant, je vais commencer dans le contenu d'aujourd'hui, donc notre sujet d'aujourd'hui qui est les 7 meilleures façons d'alimenter sa liste de courriels. Bien sûr, le marketing par courriel, c'est une stratégie extrêmement efficace en ce moment sur le web. C'est une des stratégies les plus utilisées en ce moment. Et je vais vous donner quelques trucs pour vous aider à faire croître cette liste-là. Donc, et d'une façon éthique et le plus simplement possible. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc, je vais vous parler des 7 aspects, les 7 astuces. Astuce numéro 1, le contenu doit être pertinent et de qualité. Donc, c'est sûr que les courriels qu'on envoie, ça doit être des courriels informatifs, intéressants, utiles pour vos abonnés. Il faut éviter d'envoyer des messages trop promotionnels. Il y en a qui utilisent des infolettes puis qui envoient des choses à vendre tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça, c'est vraiment pas éthique et ça ne réussira pas à faire des conversions. Donc, les gens, là, on fait pas, tu sais, est-ce que vous, là, vous voulez absolument vous taper des courriels de publicité? Est-ce que vous regardez une émission, il y a l'émission de télévision ou les publicités, vous regardez juste les publicités parce que c'est ça qui vous intéresse le plus. Donc, non, c'est pas ça qu'on veut. On veut pas se faire vendre. On veut apprendre, s'intéresser, apprendre différentes choses. Il faut que ça soit utile, ce que je reçois comme contenu. Il faut que ça soit pertinent. Mais me faire vendre pour me faire vendre, non merci. Alors, c'est pas de cette façon-là qu'on utilise la stratégie marketing par courriel. Donc, sinon, vous allez obtenir beaucoup de désinscriptions. Les gens ne veulent pas se faire vendre par courriel. Ce n'est pas pertinent. Ce n'est pas une bonne façon d'utiliser le marketing par courriel. Puis, faites transparaître votre personnalité, vos passions. Soyez éthique dans vos courriels, dans le lien de votre marque unique aussi. Donc, imaginez que vous êtes en train de parler directement à votre lecteur avec honnêteté, sincérité, du contenu pertinent. Ça, c'est le point numéro 1, disons, d'une bonne stratégie de marketing par courriel. Ensuite, il y a la fréquence des envois aussi.
C'est important de trouver un équilibre entre l'envoi de courriels suffisamment fréquent pour maintenir l'engagement de vos abonnés sans pour autant les inonder de messages. Très important. Moi, c'est sûr que quand j'en reçois aux 24 heures ou 2 fois par jour, c'est un petit peu too much, c'est un petit peu trop intense, on va dire. Donc, il faut ajuster, il faut être attentif aux signaux de votre audience, il faut ajuster la fréquence des envois en conséquence. Donc, pour respecter le temps de vos abonnés aussi, est-ce qu'ils ont le temps de se taper 3 courriels par jour? Assurément que non. Faites preuve d'empathie qui nourrit une relation de confiance. N'oubliez pas que chaque personne est unique avec des attentes différentes. Ensuite, tester et optimiser. C'est le point numéro 3. Il est important de tester régulièrement différents éléments de vos courriels. Par exemple, le sujet de vos courriels ou le contenu, la mise en page, l'heure d'envoi. Ce sont tous des paramètres sur lesquels vous pouvez faire des modifications ou faire des tests pour identifier ce qui fonctionne le mieux avec votre audience. Utilisez les données obtenues lors de ces tests pour affiner et améliorer vos futures campagnes. L'optimisation et le test sont des pratiques qui démontrent une volonté de progression et d'adaptation. En recherchant continuellement ce qui fonctionne le mieux pour votre audience, vous faites preuve d'écoute et de respect envers les besoins de vos abonnés. Point numéro 4, segmentez votre liste. Ça veut dire que vous n'envoyez pas les mêmes courriels à ceux qui ont déjà acheté ou ceux qui n'ont pas encore acheté, par exemple. Ou s'ils ont acheté tel produit, vous n'envoyez pas les courriels qui encouragent l'achat de ce produit-là à ceux qui l'ont déjà acheté. Donc, on n'envoie pas des courriels à tout le monde tout le temps d'emblée. Il faut envoyer des messages personnalisés selon des caractéristiques que vous allez avoir définies, puis vous pouvez segmenter votre liste. Donc, ça devient à ce moment-là du contenu qui est plus personnalisé, plus pertinent pour les gens qui les reçoivent. Donc, ça témoigne de votre considération pour la singularité de chaque personne qui est sur votre liste. C'est comme si pour eux, vous leur dites « Je vous vois, je comprends vos besoins, je suis là pour vous aider ». Donc, il faut vraiment envoyer des messages selon les caractéristiques de chacun de vos abonnés. Très important de segmenter. La façon de le faire, c'est qu'on met des tags. Donc, ça, c'est une façon de le faire, par exemple. Ensuite, point numéro 5, utilisez un langage clair et convivial. Donc, c'est sûr qu'il faut privilégier un langage simple, un peu comme on parle, comme on s'adresse aux gens. Si on utilise du vocabulaire hyper recherché, trop informel ou vraiment comme si on lisait une encyclopédie, c'est moins attractif, on va dire. Mais si on s'adresse aux gens comme on parle, avec un langage familier, un ton convivial, bien à ce moment-là, c'est plus intéressant pour les gens de recevoir vos courriels et de les lire. Donc, il faut éviter les phrases trop longues, les termes trop techniques. Puis, n'hésitez pas à utiliser des questions rhétoriques, des analogies, des métaphores pour rendre vos messages plus engageants. Donc, ça facilite la lecture de vos courriels, puis ça montre votre respect pour le temps et l'attention de vos abonnés. Point numéro 6, soyez cohérent avec votre marque. Donc, assurez-vous que vos courriels reflètent l'identité de votre marque, donc dans vos couleurs, votre branding, qui sont cohérents avec vos autres supports de communication, donc votre site web, vos médias sociaux. Utilisez les mêmes couleurs, polices, styles visuels pour renforcer la reconnaissance de votre marque et créer une expérience unifiée pour vos abonnés. Donc, ils ont toujours le même visuel partout dans votre univers. Donc, en restant fidèle à votre identité de marque, vous démontrez votre intégrité et votre confiance en vous-même. Et le point numéro 7, prêtez attention aux détails techniques. Donc, pour optimiser la délivrabilité de vos courriels et éviter qu'ils ne soient marqués comme spam, veillez à respecter les bonnes pratiques techniques, telles que l'authentification des emails. Et ça, il n'y a pas grand monde qui le savent, sauf les gens qui font des sites web ou qui sont vraiment webmasters, technologie. Il faut ajouter les SPF, les DKIM puis les DMARC dans la configuration des courriels pour assurer une meilleure délivrabilité. Je ne sais pas si ce mot-là existe, mais ça fait des années que je l'utilise. Je ne sais pas si je l'ai inventé ou je l'ai pris quelque part. Mais pour que sinon, si on ne fait pas ça,
quand vous envoyez des courriels de masse avec n'importe quel courrieleur, en fait, un des pires, c'est le MailChimp. Si vous utilisez MailChimp, ça, c'est un des pires. Vous allez inévitablement tomber dans les spams, donc dans les courriers indésirables. Puis là, les gens ne vont pas recevoir vos courriels. Ça ne va pas arriver dans la boîte de réception. Donc, il faut absolument ajouter les SPF, les DKIM puis les DMARC pour s'assurer, je ne suis pas 100% certain, même si on le fait, mais au moins, ça va augmenter votre taux de délivrabilité. Donc, vous allez minimiser les courriels qui vont se retrouver dans les indésirables pour maximiser les courriels qui vont se retrouver directement dans la boîte de réception de vos clients. C'est ça que ça veut dire. Ça, il y a peu de gens qui savent ça. Surtout si vous utilisez Hotmail comme courriel professionnel. Ça, c'est une des pires erreurs que vous pouvez faire. Hotmail, c'est un des pires. C'est un courriel personnel. Ce n'est pas un courriel professionnel. Puis Hotmail, il tombe souvent, très, très, très souvent dans les indésirables. Moi, j'ai des clientes qui utilisent Hotmail, qui m'envoient des courriels, puis ça tombe inévitablement dans ma boîte spam. Fait que je les reçois dans ma quarantaine. Le lendemain matin, à 4 heures du matin, je reçois ma boîte de quarantaine. Ça tombe tout là-dedans. Je n'ai pas pu y répondre parce que je ne l'ai pas reçu. Donc, il faut que j'aille voir dans ma quarantaine, voir les courriels qui sont restés pris là-dedans et là, les libérer un à la fois pour dire à mon courrieleur, oui, celui-là, on peut lui faire confiance. Je peux recevoir ces courriels-là. Mais inévitablement, Hotmail, ça tombe dans les indésirables la majorité du temps. Je recommande davantage Gmail comme courriel personnel. On est toujours dans les personnels. Là. Il y a Yahoo, Outlook, Hotmail, Gmail. Bon, Gmail, c'est le meilleur de la gang, déjà. Fait que si vous êtes avec les autres, allez avec Gmail. Créez-vous une adresse Gmail. Déjà, ça va être beaucoup mieux. Ensuite, Gmail permet aussi d'utiliser des courriels professionnels à même l'application Gmail. Fait qu'il faut juste sélectionner par exemple, moi, je fais info@laprofduweb.com, mais j'utilise mon Gmail pour envoyer des courriels professionnels. Il n'y a personne qui connaît mon adresse personnelle parce que je le change. Ça me donne une option de choisir mon courriel personnel ou mon courriel professionnel quand j'envoie des courriels et je peux recevoir des courriels professionnels dans ma boîte courriel Gmail personnelle aussi. Donc, ça, c'est toutes des choses importantes à savoir. Donc, c'est sûr que si vous êtes en affaires et que vous utilisez Gmail, Hotmail, Yahoo ou Outlook comme courriel professionnel, ça, c'est un signe, ça ne démontre pas un signe de professionnalisme. Ça vous prend un courriel professionnel. Donc, pour ça, il faut s'acheter un nom de domaine et là, il faut se créer des courriels professionnels. Par exemple, mon nom de domaine, c'est mon site web, laprofduweb.com. Et là, j'ai créé comme adresse professionnelle info@laprofduweb.com. Ça, c'est un courriel professionnel. Et tout le monde m'écrit là-dessus. Vous pouvez m'écrire là-dessus, vous pouvez le tester, vous allez voir, ça va marcher. Mais il n'y a personne qui connaît mon adresse personnelle. Ça, non. On ne fait pas de la business avec des adresses personnelles. C'est une erreur. Donc, j'en vois souvent, je fais beaucoup de réseautage. Il y a très peu de personnes qui utilisent des courriels professionnels pour faire de la business. C'est vraiment une erreur. Donc, prenez-vous un courriel. Je pense que je vais le rajouter. Mathieu, si tu peux rajouter, s'il te plaît, le lien /HEB. Je vais vous donner une procédure tout à fait gratuitement. Vous allez pouvoir suivre les étapes, vous achetez un nom de domaine, configurer tous vos courriels professionnels et je vous ai mis tout en bas la procédure, un petit tutoriel vidéo pour vous montrer comment faire pour configurer votre Gmail personnel pour recevoir et envoyer des courriels professionnels. Donc, ça, c'est gratuit, je vous le donne. Mathieu va le mettre en commentaire sous la vidéo. Et c'est laprofduweb.com/HEB pour hébergement. C'est les 3 premières lettres. Donc, ça, vous avez une procédure gratuite et ça change toute la game. Là, vous avez, ça, c'est la protection de l'identité. Là, 6, soyez cohérent avec votre marque. Ça en fait partie. Utiliser une adresse professionnelle, ça démontre du professionnalisme. Utiliser une adresse personnelle, c'est un jugement que je vais dire là, mais pour moi, ça démontre que c'est des gens qui commencent en affaires. C'est ça que moi, c'est comme ça que je le perçois. Je sais que c'est un jugement parce que je suis dans la business, parce que je sais ce que c'est créer des courriels professionnels et comment les utiliser.
Mais vraiment, utiliser des courriels personnels pour faire de la business, c'est quelque chose à éviter, on va dire. Donc, en résumé, 7 meilleures façons d'alimenter la croissance de sa liste de courriels. Je ne vous l'ai pas dit en rafale. Créer du contenu pertinent et de qualité. Soyez aux aguets au niveau de votre fréquence d'envoi. Ça doit être la bonne fréquence, pas trop, pas assez. Tester et optimiser. Donc, il y a différents éléments, soit le sujet, le contenu, la mise en page ou l'heure d'envoi, des paramètres que vous pouvez modifier. Segmenter votre liste. On n'envoie pas le même courriel à tout le monde at large. On segmente la liste et on envoie des courriels différents selon des critères établis de groupe de personnes sur votre liste. Utilisez un langage clair et convivial. Donc, on évite les trop longues phrases puis le langage trop compliqué. On s'adresse simplement comme on parle aux gens. Soyez cohérent avec votre marque. Utilisez des courriels professionnels. Soyez cohérent avec les couleurs de votre brand, votre logo, vos médias sociaux, etc. pour développer une confiance avec vos clients. Et prêtez attention aux détails techniques. Donc, il faut vraiment configurer l'authentification des emails avec les SPF, les DKIM et les DMARC. Très important de faire ça. Ça va démontrer votre savoir-être professionnel. Voilà, mes chers amis. Alors, si jamais vous avez besoin d'accompagnement pour créer votre formation en ligne, je le répète encore une fois, ma prochaine cohorte de groupe va commencer le 5 juillet et il me reste quelques places. Prenez un appel avec moi. Vous avez le lien dans la description de cette vidéo et on va pouvoir discuter de votre projet. On va parler de vos besoins. Je vais pouvoir vous présenter mon offre de service et on regardera s'il y a un match entre vos besoins et mon offre de service, comment on peut travailler ensemble à ce moment-là, comment je pourrais vous accompagner à créer une formation en ligne pédagogique qui s'adresse à tous les types d'apprenants, comment créer tout le tunnel de vente qui va faire que vos clients vont vous chercher. Vous allez attirer une stratégie d'attraction client automatisée, éthique et haute fréquence qu'on va créer. Plutôt que vous soyez toujours en train de faire du réseautage puis de publier sur vos médias sociaux à pu finir, on crée une stratégie qui emmène des clients à vous. On s'occupe de toute l'intégration web. Ça va être livré clé en main. Et ça vient aussi avec une formation sur la publicité Facebook pour que vous soyez autonome pour configurer et optimiser vos publicités Facebook pour en retirer le meilleur retour sur investissement. Donc, et c'est de niveau expert. Ça m'a pris des années de me former pour apprendre tout ça. Et maintenant, en 3 mois, vous avez tout ce que moi, ça m'a pris des années. Puis j'ai investi des milliers de dollars. J'ai arrêté de compter après 40 000. C'est ce que ça m'a coûté en investissement. J'ai été enseignante pendant 22 ans. La pédagogie, je maîtrise. J'ai vraiment beaucoup d'expérience en arrière de la cravate. Et donc, je pense que je peux être la bonne personne. Je suis une pionnière dans le domaine. En tout cas, j'étais la première au Québec à créer ce type d'accompagnement-là. Bâti sur ce modèle-là, j'ai au-dessus de 200 vidéos sur mon portail pour vous accompagner et je vous accompagne personnellement. Je vais valider, bonifier, optimiser tous les textes que vous allez écrire. Il y a ma correctrice de français qui va corriger certains textes. Donc, il y a vraiment, puis je vous montre aussi comment créer des vidéos, comment faire le tournage, le montage, la livraison, la technique. Vous allez être autonome 100%. C'est un réel développement de compétences. Donc, prenez un appel avec moi dans 2 semaines, dans 3 semaines, dans presque 2 semaines et demie. Ma prochaine cohorte de groupe va commencer. Il me reste des places. Prenez un appel avec moi. J'ai encore des places dans mon agenda, quelques places pour prendre un appel avec moi. Et puis, on va pouvoir discuter de ça ensemble. Ça ne vous engage à rien. C'est un appel gratuit. Et puis, je vais vous donner toutes les informations. Alors, ça a été un plaisir de vous retrouver aujourd'hui. On se reparle la semaine prochaine pour une autre masterclass. Bonne fin de semaine tout le monde!